Nous sommes en plein siècle d'or espagnol, donc c'est-à-dire le XVIe siècle. Les États-Unis, enfin les Amériques, ont été découverts plus exactement par Christophe Colomb. Et en Espagne, il y a une foule de jeunes missionnaires qui ont à cœur d'aller évangéliser ce nouveau continent. Alors ils partent avec un enthousiasme qui est l'enthousiasme des débuts. Et puis, passé ce temps d'enthousiasme, ces missionnaires font le constat que les Indiens ne sont pas du tout sensibles à leur discours et qu'ils ne se convertissent pas. Alors ils sont déçus. Ils sont déçus, donc ce qui fait qu'un certain nombre de missionnaires retournent en Espagne, et là ils vont voir le grand théologien de l'époque, qui se trouve dans la grande université de Salamanque. Et donc vous connaissez tous ce grand théologien, qui appartient à un ordre religieux qui s'appelle les Dominicains, c'est Francisco de Vitoria. Et donc ils vont voir le maître en théologie pour lui poser cette question: comment se fait-il que les Indiens ne se convertissent pas? Et comment faire? Est-ce que Dieu ne pourrait pas nous aider à réaliser quelques miracles? Et c'est certain qu'avec quelques miracles, il serait beaucoup plus facile d'évangéliser. Et là, Francisco de Vitoria les regarde en disant: vous vous trompez, vous vous trompez. Les miracles, c'était d'ailleurs même la tentation que le tentateur avait opposée à Jésus au début de son ministère. Non, ce n'est pas par des miracles que vous allez pouvoir évangéliser. Comment vous allez pouvoir évangéliser? Eh bien, tout simplement en vivant la vie commune au sein de vos communautés, en cherchant à diminuer au maximum les divisions entre vous, en ayant de la charité les uns pour les autres, en vous laissant unifier. Et si vos communautés sont unies, pacifiées, paisibles, aimantes, eh bien, vous verrez que les Indiens vont se convertir et seront sensibles au témoignage de votre vie que vous allez leur communiquer. Alors, c'est un peu décevant la réponse, parce qu'on aurait attendu quelque chose de plus extraordinaire, et pourtant, l'intuition de Francisco de Vitoria, il la trouve précisément dans la méditation de notre page d'évangile, où on a cette même grande prière, cette grande prière sacerdotale, qui se trouve au chapitre 17 de l'évangile de Jean. Jésus sait que sa passion est proche, alors il prie. Souvent dans l'épreuve, quand on sent que l'épreuve s'approche, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on se met à prier. Et donc Jésus prie, mais il ne prie pas pour lui, il prie pour tous ses disciples qui l'ont accompagné au cours de son ministère terrestre, et il prie encore pour nous, pour les disciples qui avons pris la suite de ses premiers apôtres. Il prie pour nous. Et quelle est cette prière? Eh bien, c'est la prière de l'unité. Il prie pour que nous nous laissions unifier. Alors, est-ce que cette prière est entendue? Souvent, quand on prie soi-même, on peut avoir le sentiment que notre prière s'abîme un peu dans le vide, dans le silence. Et on se rend compte finalement que dans notre page d'évangile, Jésus sait aussi ce que c'est qu'une prière qui semble s'abîmer dans le silence, qui semble ne pas changer grand-chose, puisque nous sommes toujours divisés. Les communautés chrétiennes sont divisées. Encore aujourd'hui, même au sein du catholicisme, on sent ici ou là des tensions, des incompréhensions mutuelles. Et donc Jésus, avec notre page d'évangile, fait l'expérience d'une prière qui reste encore inaboutie. Et pourtant, Jésus continue de prier, et là, il nous apprend quelque chose pour moi de fondamental, c'est la persévérance dans la prière. Ne jamais baisser les bras, de continuer de prier encore et encore, même si on a l'impression que cette prière ne sert pas à grand-chose. Jésus continue de prier parce qu'il croit. Il est fondamentalement convaincu qu'un jour, nous allons nous laisser unifier. Et c'est beau. Première chose, moi, que je médite souvent en lisant ce texte, c'est ça, c'est cette confiance de Jésus à notre égard. Nous, on peut avoir parfois des doutes sur nous-mêmes. Jésus, lui, n'en a pas. Il continue à veiller, à prier pour nous. Et l'on voit aussi que Jésus aurait très bien pu faire en sorte, il est fils de Dieu, de faire en sorte que sa prière soit exaucée immédiatement. Un petit miracle. Mais ce n'est pas comme ça que Jésus veut agir. Depuis l'Ascension, nous l'avons médité, il veut agir avec nous. Et souvent, il nous montre que comment Dieu veut exaucer nos prières, eh bien, c'est par nous. C'est par nous. Et tant que nous ne bougeons pas, tant que nous n'agissons pas, eh bien, nos prières, parfois, restent lettres mortes, parce que Jésus veut agir, mais il veut passer par chacun de nous. Donc, première chose que l'on peut méditer ensemble, apprendre à avoir une prière qui sait persévérer, et qui se dit que cette prière, elle est toujours portée par le Christ. En tout cas, le contenu de cette prière est aussi très beau, c'est une invitation à l'unité.
L'unité, c'est quelque chose qui est la plus évangélique qui soit. Pourquoi c'est très important cette unité? Parce qu'on sent qu'on est fait pour cette unité. Cette unité, c'est celle qui existait dans ce jardin d'Éden, unité entre Adam et Ève, unité entre les hommes et Dieu. Et on sent dans notre cœur ce désir d'unité. C'est quelque chose d'universel. Si vous avez des souvenirs de philosophie, vous savez que par exemple dans le platonisme, et plus encore dans le néoplatonisme, la notion fondatrice, la notion fondamentale, le principe, c'est quoi? C'est l'un. UN, enfin L', l'un, l'unité, l'énologie. Donc un philosophe, des philosophes ont bien perçu que le principe le plus fondateur qui soit, c'est le principe d'unité. Donc cette importance de l'unité, et on en fait même soi-même l'expérience, hein, on est attiré par une communauté qui est unifiée. Et c'est pour ça qu'il faut toujours plus se laisser unifier. Comment être évangélique, comment donner envie à ceux de l'extérieur de venir dans notre communauté? Eh bien, en nous laissant toujours plus unifiés par le Christ. Et l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Hein. Et ce que je trouve très beau dans notre communauté de Sainte-Jeanne d'Arc, c'est qu'il y a encore, bien sûr, il y a la perfection, enfin, on peut encore la perfectionner, mais de voir cette variété des spiritualités. Il y a des membres de la communauté de l'Emmanuel, du chemin neuf, du Verbe de vie, des fidèles qui sont sensibles à la spiritualité de l'Opus Dei, d'autres à la spiritualité paroissiale, à Agapé. Il y a beaucoup de spiritualités, de formes d'attachement au Christ qui sont vécues ensemble. Donc vraiment l'importance d'une communauté unifiée, parce que les communautés unifiées, ce sont celles qui attirent. Et alors la question que nous pouvons nous poser, c'est maintenant comment parvenir à réaliser cette unité? Comment unifier nos communautés pour qu'elles ne soient pas non plus uniformes? Alors le grand principe, c'est une évidence, hein, c'est la charité. Quand on regarde les débuts de l'histoire de l'Église, on voit que la communauté chrétienne est passée en 300 ans d'1 millier de personnes à 15 millions de fidèles. Comment comprendre ce grossissement extraordinaire de la communauté? Eh bien, précisément par ce témoignage de l'unité faite par la charité. Je vais donner 2 dates qui en témoignent. Je les avais déjà évoquées il y a quelque temps. La première, c'est 165. Qui est l'empereur en 165? Alors, je pense que pas grand monde ne peut répondre à cette question. Je vais vous donner quelques indices. C'est un empereur philosophe qui appartient à un courant philosophique qui s'appelle le stoïcisme, un courant qui allait de l'empereur à l'esclave. L'esclave, c'est Épictète, et donc l'empereur, c'est Marc Aurèle. Marc Aurèle, philosophe, mais grand persécuteur de chrétiens. Donc première date, c'est 165. Deuxième date, c'est en 251. Là, c'est un autre empereur, c'est Dèce. Et là aussi, un grand persécuteur de chrétiens. Pourquoi je donne ces 2 dates? Parce que ce sont 2 périodes très difficiles pour l'Empire romain, parce qu'il est frappé par des épidémies. La première, en 165, ce serait plutôt une épidémie de variole. Enfin, c'est ce que disent les historiens. Une épidémie qui vient frapper notamment les campagnes. Entre 1/4 et 1/3 de la population de l'Empire romain va disparaître. Et d'ailleurs, Marc Aurèle lui-même va succomber à cette terrible maladie. L'autre date, c'est une autre épidémie qui s'attaque cette fois-ci aux villes, c'est la peste, d'après les historiens. Et ce qui est étonnant de voir, c'est que c'est le décalage qui existe entre la manière de vivre ces épidémies, entre les communautés chrétiennes et les communautés païennes. Dans les communautés païennes, quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, aussitôt, le malade est exclu. Chacun se terre chez soi, s'enferme, on a peur du contact, on devient égoïste. Et puis on cherche des boucs émissaires. Qui sont les boucs émissaires? Bien sûr, sont les chrétiens. C'est eux qui ont apporté la maladie. Donc on les persécute, on les tue. Donc témoignage de colère, de peur, d'égoïsme. Et puis de l'autre côté, il y a les communautés chrétiennes. Qu'est-ce qui se passe? C'est une toute autre logique. On voit déjà que ces chrétiens, ils ne sont pas très nombreux, mais quand l'un de leurs frères est malade, eh bien qu'est-ce qui se passe? Eh bien les membres de la communauté ont à cœur de venir soigner ce malade, quand bien même il y a un risque de contagion. Et ce qui est très surprenant pour les païens, c'est que ce souci des malades se porte aussi pour les païens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cela? Et vous voyez que cette manière de vivre la charité, d'accueillir celui qui souffre, celui qui est malade, eh bien ça va bouleverser les païens qui se disent « on ne comprend pas, quel est ce Dieu qui parvient comme ça de donner cette force de témoigner
cette force d'être prêt à offrir sa vie pour les autres, où il y a ce souci, cette communion au sein des communautés. Et donc ça a été une révélation pour un certain nombre de païens qui ont fini par embrasser la foi chrétienne. De la même manière, le témoignage des martyrs, qu'est-ce que c'est que cette foi? On a dans nos textes le martyr d'Étienne. Qu'est-ce que c'est que cette foi qui donne la force à des hommes de donner leur vie pour leur Seigneur, pour leur Dieu? Non seulement ils donnent leur vie, mais en plus ils pardonnent à ceux qui sont en train de les mettre à mort. Vous voyez, cette charité qui unifie la communauté et qui est évangélisatrice. L'importance de la charité. Qu'est-ce qui fait l'unité de nos communautés? Par-delà nos différences, c'est la charité. Et on le voit de manière concrète dans notre paroisse. On a une petite association dont je parle beaucoup ces temps-ci, c'est Jonas. Il y a plein de membres de Jonas parmi nous. Et c'est beau de voir que dans cette association, il y a tous les profils, il y a toutes les générations, il y a toutes les spiritualités. Eh bien, nous nous laissons unifier par cette œuvre qui consiste à accueillir ces familles de réfugiés. Et c'est beau de voir que par-delà nos différences, eh bien, on est heureux de travailler ensemble, on apprend à faire de belles choses. Vous voyez, c'est comment la charité est ce qui permet d'unifier nos communautés, vivre la charité. On pourrait donner un autre exemple, c'est l'exemple de Lourdes. Il y a ce très beau reportage qui est en train de passer actuellement dans les cinémas, je ne l'ai pas encore vu, mais tous ceux qui l'ont vu, j'en ai vu de large extrait, mais tous ceux qui l'ont vu disent à quel point ce témoignage de Lourdes est bouleversant. Et qu'est-ce qui a touché précisément ces deux réalisateurs qui n'ont pas la foi? Eh bien là encore, c'est cette charité, c'est cette unité qui existe à Lourdes, cette unité qui rassemble les bien portants, les malades, les jeunes, les vieux, les Français, les étrangers. Il y a cette unité qui est faite par le Christ et qui est faite par la charité. Comment nous nous laissons unifier? Eh bien tout simplement en vivant cette charité et en mettant toujours plus le Christ au centre de notre vie. Alors demandons cette grâce de recevoir pleinement cet Esprit Saint pour qu'il puisse toujours plus nous faire grandir en charité, pour qu'il puisse, comme le souhaitait, comme nous invitait à le vivre Francisco de Vitoria, à vivre cette vie paroissiale, unifiée par le Christ, unifiée par la charité. Amen.